Bonjour, alors aujourd'hui je te parle d'un outil que j'utilise dans mes accompagnements, un outil parmi tant d'autres bien sûr. Et il s'agit de la numérologie, une sorte de miroir symbolique pour mieux te lire, mieux te comprendre. C'est un outil qui m'a personnellement permis de transformer la manière dont je me regardais et me percevais et dont je traversais la vie. Pas un outil magique, pas une recette toute faite, mais une sorte de langage symbolique qui parle directement à ton essence. Et cet outil, c'est donc la numérologie. Alors, pas besoin d'être matheux, je te rassure, pas besoin non plus d'aimer les chiffres pour que cela te parle. Car ici, les nombres ne servent pas à compter, mais à comprendre. Alors, la numérologie s'appuie sur un principe simple. Chaque lettre, chaque chiffre porte une vibration. Et cette vibration en dit long sur qui tu es, ce que tu portes, ce que tu es venu incarner dans cette vie. Petit historique très court, les mathématiques et la numérologie ont le même père, Pythagore. C'est un philosophe grec du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il nous a transmis un message essentiel, tout est nombre. La numérologie est une sorte de conception du monde. Alors l'histoire de la numérologie remonte à des millénaires, traversant diverses civilisations et époques. Les anciens babyloniens, égyptiens et grecs, notamment le philosophe Pythagore, étaient déjà convaincus que les nombres avaient une signification spirituelle et symbolique intrinsèque. Au fil des siècles, diverses cultures, notamment les kabbalistes hébraïques et les sages chinois, ont développé leur propre système de numérologie, cherchant des réponses aux mystères de la vie et de l'univers à travers les vibrations des nombres. La numérologie moderne a fusionné ces anciennes croyances avec des concepts psychologiques. La numérologie vibratoire repose sur le fait qu'Albert Einstein disait que tout est énergie. Chaque nombre porte donc une énergie, chaque lettre porte une énergie reliée à un nombre. Et d'où ça part tout ça? Eh bien, la numérologie s'appuie principalement sur deux éléments. Un, ta date de naissance, qui est ta filiation cosmique. Elle donne des indications sur ton chemin de vie, tes forces de base, les grands axes de ton existence. C'est un peu comme le ton de fond de ta symphonie intérieure. Et puis, il y a tes prénoms et ton nom de famille, ta filiation humaine, ce que tu portes de ta lignée, consciemment ou non, les héritages émotionnels, les mémoires transgénérationnelles, les schémas inconscients, mais aussi tous les potentiels que tu as en toi. Et alors, tout serait écrit d'avance, me diras-tu. Non, bien sûr. La numérologie ne te met pas dans une case, elle ne prédit pas ton avenir, mais elle t'offre une carte intérieure. Libre à toi de la lire, de t'en inspirer, de t'y appuyer ou de prendre d'autres chemins. Ton âme aurait choisi certains grands chapitres à traverser, mais tu restes libre. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est toi qui écris les lignes. Je t'en ai déjà d'ailleurs parlé dans une précédente capsule sur le libre arbitre. Ce que peut apporter un thème numérologique, par exemple une meilleure compréhension de tes dynamiques intérieures, des clés de lecture sur ce qui te fait vibrer profondément, une mise en lumière de tes défis récurrents et comment les traverser, une meilleure lecture de ton rapport à la famille, au travail, aux autres, des pistes sur ton rythme de vie, des périodes de transformation et surtout un alignement intérieur plus fin, plus fluide, plus lucide. Alors, pourquoi ça peut être puissant? Parce qu'on passe parfois des années à chercher des réponses à l'extérieur, à douter, à s'épuiser dans des directions qui ne nous ressemblent pas. Et parfois, il suffit d'une lecture claire et bienveillante, d'un miroir juste, pour que tout s'éclaire un peu plus. Non pas comme une révélation extérieure, mais comme une confirmation intérieure. Entre guillemets, ce que je pressentais au fond, ça avait du sens, ça avait un nom, une cohérence. Alors, pour qui est la numérologie? Pour tous ceux qui se sentent à un carrefour de vie, pour ceux qui veulent mieux comprendre leur fonctionnement émotionnel, par exemple, pour ceux qui sentent qu'ils répètent des schémas familiaux, pour ceux qui cherchent plus de clarté, de cohérence, d'alignement, à partir de 16 ans et jusqu'à 85 ans ou plus. Alors, ce que n'est pas la numérologie, ce n'est pas ésotérique, au sens flou du terme, ce n'est pas une boîte à réponses toute faite, ce n'est pas une clé magique à laquelle il faudrait croire ou non, c'est plus un langage, et comme tout langage symbolique, il touche l'intuition, l'âme, le vécu. Ce n'est donc pas une vérité absolue, mais si ça résonne, c'est que c'est pour toi. Alors, si tu as envie d'explorer, tu peux commencer simplement en écoutant ta curiosité, te demander ce que ta date de naissance ou tes prénoms pourraient dire de toi. Et si tu ressens l'appel d'un accompagnement numérologique, eh bien, je te propose de me contacter. Pas pour que je te dise qui tu es, mais pour t'aider à le sentir, le comprendre et t'y reconnecter pleinement. Je t'invite à aller consulter alors mon site
Internet. Dans les prochaines capsules vidéo, je vais te parler de ton chemin de vie qui se calcule justement sur ta date de naissance. Ce sera très simple, ce sera expliqué en dessous de la vidéo et je mettrai les chemins de vie de 1 à 9 plus les chemins 11, 22 et 33 qu'on appelle les maîtres nombres. Donc sois attentif parce que tu pourras écouter bien sûr pour toi, pour tes proches et ça te donnera quelques clés. Si ça t'a intéressé, que tu as appris des choses, n'hésite pas à liker, partager et je te souhaite une très belle journée.